Bienvenue dans le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur deuxième chance. Je partage avec toi mon expérience de changement de vie suite à mon infarctus. Je te donne des conseils pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Sophie nous accompagne sur ce chemin et nous motive avec ses bonnes recettes diététiques, ses astuces, ses conseils et sa bienveillance naturelle. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud, le sexe après l'infarctus. J'ai une invitée qui va venir donc discuter de ça avec vous. Donc j'appelle Sophie. Je suis désolée, il m'a forcé, j'ai pas eu le choix. Moi, je voulais faire une vidéo sur les coquelicots. Si tu nous découvres aujourd'hui sur cette vidéo, eh ben coucou, regarde en bas, il y en a plein d'autres. On en a fait plein d'autres sur l'infarctus, et on va encore en faire plein d'autres. Sophie a fait plein de recettes, de vidéos en recettes qui sont en plus d'être bonnes, drôles. C'est pareil, c'est ton propre avis, donc voilà. Arrête de vendre du rêve là, parce que les gens ils vont faire, mais c'est pas drôle du tout en fait. Abonne-toi à la chaîne YouTube, s'il te plaît, voilà, appuie sur la petite cloche, mets-nous des petits commentaires, des bons commentaires, des mauvais commentaires, tant que c'est constructif, on y répondra. Si on fait du caca, voilà. Faut nous le dire. Au tout début, on t'a fait un petit e-book où on t'explique un petit peu les clés pour te remettre à faire du sport facilement et sans trop souffrir. Alors ça correspond pas spécialement au sexe, mais quelque part, ça peut donner des pistes parce que c'est un peu kiff quand même. Dans les descriptions, t'as tout, hein. Tu peux pas nous rater là, hein. On a tout mis. Mathieu, mon cousin, qui n'a toujours pas compris comment avoir son livre une fois qu'il était inscrit. Peut-être que dans 2 ans, Donc Mathieu, tu t'es inscrit. De là, acheté le vélo, c'est con. Tu reçois un deuxième mail. Et dans le deuxième mail, tu as le lien pour télécharger le livre. Voilà. Maintenant, tu sais tout. On le lit encore une fois sur les groupes Facebook. C'est une question qui revient assez souvent. Ouais. Et puis c'est une question qui nous a beaucoup perturbé nous aussi. Oui. Que ça soit moi, avec mes inquiétudes, ou toi, avec tes inquiétudes. Donc en fait, on va pas parler de sexe 6 mois après l'infarctus, mais vraiment des problèmes de sexualité juste en sortant de l'hôpital. Parce que quand tu sors de l'hôpital, t'es encore complètement sous le choc. Hein, t'es encore complètement traumatisé, que ce soit l'un ou l'autre, parce que si l'autre a vécu aussi l'infarctus de son côté, c'est traumatisant aussi. Et t'as pas fait ta rééducation cardiaque, donc tu sais pas du tout où t'en es au niveau palpitaire, quoi, ce que tu peux lui faire faire ou ce que tu peux ne pas lui faire faire, enfin, ce que tu ne peux pas lui faire faire. Et puis c'est vrai qu'à l'hôpital, on explique beaucoup de choses pour la personne concernée, mais ils m'ont rien dit en fait. Alors déjà, ils te briefent sur pas grand-chose en tant qu'accompagnant. On te dit pas attention. Le gars, il va faire une grosse dépression. Voilà, on te prévient de rien du tout. Et en plus, sur ce sujet-là, c'est l'omerta. Pas un sujet tabou, mais c'est quelque chose qui est pas du tout abordé. Et je sais pas si ça leur semble pas important, alors que pourtant ça l'est, quoi. Ça l'est, ouais. Alors moi, en sortant de l'hôpital, j'ai demandé quand même au cardiologue, quoi. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est calmos. Voilà, c'est tout. Il m'a dit calmos. Mais ça veut rien dire, ça. Enfin, il y a plein de gens pour qui calmos, ça veut pas dire calmos pour une autre personne. Ouais, exactement. Enfin, on n'est pas tous au même niveau, donc. Et à l'inverse, à la rééducation cardiaque, j'ai eu la chance de tomber sur un cardiologue qui lui était complètement au fait, et c'était pratiquement même sa spécialité, parce qu'il avait même fait un PDF là-dessus. Tiens, il faut que j'arrive à le retrouver, ce PDF. Et oui, c'est même lui qui m'avait prescrit du Speedra, parce que les bêta-bloquants avaient tendance à me fatiguer, on va dire. Je l'ai jamais pris, mais il m'avait prescrit. Tu vois, c'était le mec qui était ouvert au truc et qui voilà quoi. Donc et il avait fait un PDF là-dessus, donc il faudrait que j'arrive à retrouver son nom, et du coup je retrouverai le PDF et je vous mettrai le PDF sur le blog. Donc tu arrives à la maison. T'es content d'être rentré à la maison, donc le premier soir, on va dire, t'y penses pas trop, c'est juste content d'arriver à la maison. T'as un peu le contre-coup aussi, donc t'as pas forcément la tête à ça, quoi. Ouais, mais arrive forcément le soir où ça commence à te retravailler de tous les côtés. J'ai carrément flippé de qu'est-ce qui va se passer au moment où ton palpitar il est au plus haut, enfin tu vois de quoi je parle, quoi. Peur d'y rester, quoi. Et puis à l'inverse, je me dis, Sophie à tous les coups elle va flipper que je fasse une crise cardiaque au moment 2 aussi, quoi. Et visiblement, c'était le cas. C'était ta flip aussi, quoi. Oui. Puis t'as conscience de sa fragilité. S'il peut ne rien se passer pendant 1 mois, c'est pas grave tant qu'il est en vie, quoi. On m'a toujours dit, de toute façon, si t'es malade, t'auras pas faim. À chaque fois que j'étais malade, j'ai toujours eu faim.
Et on m'a toujours dit, bah, de toute façon, si t'es malade, toutes ces idées-là, t'en auras pas envie. Bah, je suis rentré de l'hôpital, j'en avais envie direct. Donc, bon, tout le monde n'est pas pareil, hein, on va dire. Moi, j'avais peur qu'il précipite un peu les choses et qu'il aille plus vite que la musique. Et que, du coup, ça lui porte plus préjudice qu'autre chose. Donc, j'avais tendance un peu à te freiner aussi. Complètement. Alors, comment on a réglé le problème, nous, finalement? Finalement, déjà, le premier câlin après l'infarctus, ça a été un petit câlin tout doux, rien que pour moi, je me rappelle. Tu veux pas rentrer dans les détails? Il y a mes parents derrière la caméra, d'accord? Je suis là contre mon gré, d'accord? Voilà. C'est pas contre ton gré. Pour rigoler. Ouais. Au secours. Bon voilà, comme quoi le sujet, la preuve, il est toujours délicat quand on parle de ça. Bon, ça dépend. Mais bon, pour qui? Moi, ça me dérange pas du tout d'en parler. Toi, un peu plus. C'est comme ça, hein. On est tous différents. Parce que moi, je suis timide. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, on s'en fout. Désolé, papa, maman. En même temps, voilà, il n'y a pas 36 choses à dire. Non, en faut gros, le faire. On nous l'a demandé de toute façon. On est obligé de passer par là à un moment. De toute manière, les expériences des uns peuvent aider, mais ça représente pas, bien sûr, tout le monde. Tout à fait. Déjà, tout le monde n'a pas eu les mêmes séquelles, tout le monde n'a pas eu la même expérience de l'infarctus, ou le même degré d'infarctus. Attends, il y a Rémi qui a soif. Pause. Vas-y, vite. Vite. Parce que sinon, je vais perdre ma créativité, là. Ah, moi aussi. Je suis lancée. Alors, déjà, j'en ai pas beaucoup, là. C'est chiant, les gamins, putain. On vous avait dit qu'on allait parler franc. Il rigole. C'est pour la... On va bientôt retourner à la cave, hein. Rémi, il est en mode, non, il rigole, c'est bon. Il nous aime, papa, il nous aime, Sophie. Non, on vous aime pas. Ils ont quand même un petit doute. Allez, bye bye. À demain. Essayez de revenir avant la nuit, quand même. L'inquiétude, elle est pour l'homme. Est-ce qu'il va mourir? Enfin, pour l'homme, non. L'inquiétude, il est, elle est pour la personne qui a eu l'infarctus, ça peut être un homme ou une femme. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir au moment de l'extase? Mais même pas forcément qu'au moment de l'extase. Enfin, c'est quand même au moment de l'extase où ça palpite, quoi. Mais aussi pendant. Il y a après aussi. Donc il n'y a pas que. Tu peux très bien aller faire ton affaire et puis flipper avant d'arriver à l'extase. Enfin, c'est vrai. Et puis ne pas arriver à l'extase justement parce que t'as flippé et que tu te dis putain mon cœur il s'emballe là, je vais y rester, je vais crever. Tu flippes parce que tu dois refaire un effort physique qui va faire grimper ton cœur et tu sais qu'en ce moment il est fragile. Donc tu flippes de laisser ton cœur s'emballer. C'est ça, et t'as pas travaillé dessus. Une fois que tu as eu la rééducation cardiaque, ce problème, il disparaît. En tout cas pour toi. Pour toi qui as eu un infarctus. Je pense qu'il reste encore un peu plus longtemps pour l'autre. Hein. T'as pas eu besoin... Oui. Après la rééducation cardiaque, t'es pas revenu en mode « c'est bon, je suis OP !» Mais t'as fallu quand même du temps, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Tu peux pas dire qu'en un mois, ça a été... Ça a pris du temps pour tout, finalement, si tu regardes bien. Oui. Oui, mais bien sûr. Parce que tu dis qu'après la rééducation cardiaque, tu reviens et le problème, il disparaît. Non, c'est que tu recommences à reprendre confiance en toi et tu vas prendre le truc comme le sport, finalement. Voilà. Et le sport, tu vas te rendre compte que tu t'y remets et que tu vas pas t'y remettre de suite à fond. Tout simplement. Tu vas y aller tranquille. Et donc, il faut que tout le monde soit raccord là-dessus. Il faut que les deux soient raccord là-dessus et on ait bien conscience. Faut pas qu'il y en ait l'un qui en veuille à l'autre, que ça se passe pas peut-être comme il le voudrait. Faut pas se mettre la pression non plus. Faut pas se mettre la pression, exactement. La circonstance atténuante, hein, les gars. Donc on y va tranquille. Voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est la personne qui a pas fait l'infarctus qui le plus longtemps va en flipper. Je pense. Parce que toi, t'as pas eu la rééducation cardiaque, tu restes avec le traumatisme où t'as vu ton homme ou ta femme qui a manqué de mourir au moment 2. Du coup, t'as quand même cette vision-là. Non, puis ça rejoint ce qu'on disait au début, le fait qu'à l'hôpital, il y a personne qui te met toi en tant qu'accompagnant trop au courant des choses. Il y a une dame qui a mis un témoignage sur Facebook qui m'a marqué. Elle disait que, en gros, son mari a fait un infarctus, qu'elle a essayé d'avoir des nouvelles auprès du médecin, et que le médecin, il l'a envoyé chier en disant vous avez qu'à demander à votre mari. Mais elle fait partie de sa vie, quoi. Enfin, tu peux pas dire démerdez-vous, demandez à votre mari. Non, je suis désolée, ils sont mariés, c'est elle qui vit avec lui. C'est clair. Il a pas, enfin, ça se fait pas. C'est souvent où la médecine met complètement de côté l'accompagnant. C'est vrai que quand Vincent a été hospitalisé, je m'étais fait cette réflexion déjà que c'est pas moi qui suis malade, donc je me disais que c'était normal. Enfin, je passais mes journées avec toi, du matin au soir, et il y a jamais personne qui est venu me voir pour me dire, écoutez... Ne serait-ce que lui demander comment ça va pour elle, quoi. Ouais. Et je me rappelle très bien qu'elle est venue me chercher plein de fois en hôpital de jour à la rééducation cardiaque. Bon, hormis le fait qu'on l'a prise pour ma fille plein de fois,
Ça, c'est l'histoire de notre vie. Il y a personne qui à un moment, à la rééducation cardiaque, s'il y a des gens qui m'écoutent là et qui sont cardiologues ou qui travaillent dans ces centres-là, s'il y a bien un truc à rajouter, c'est un module où vous venez avec votre femme ou votre mari et la personne qui vit avec vous, voilà, qui... peu importe, les proches. Je pense que c'est important et c'est un sujet qui est trop souvent, qui est complètement mis de côté et auquel on prête pas du tout attention. Exactement. C'est vrai que d'autant plus sur ce plan-là, quand Vincent dit que le proche met plus de temps à reprendre confiance, je sais pas, parce que enfin, moi, j'ai tendance à l'écouter. S'il me dit que ça va, je vais lui faire confiance. C'est que ça va. Sinon, il me le dirait. Quoique, faut que j'aille un peu gratter. Disons que il aurait tendance à aller un peu plus vite que ce qu'il est capable de faire réellement. Donc, je le freine. Alors peut-être que mes peurs inconscientes ont fait que je t'ai freiné plus que ce qu'il y avait besoin aussi. Tu vois. Et puis alors très égoïstement, le truc c'est de se dire, la personne qui a le risque en elle-même se dit, de toute façon, malheureusement, si j'y passe quoi. Alors que la personne qui a le risque au final de se retrouver seule à l'arrivée se dit, putain, je vais t'imagines si ça devait arriver quoi, je vais me sentir responsable de ce qui s'est passé. Donc je pense que la responsabilité, la peur de ce qui va se passer, elle incombe plus finalement à celui qui a pas fait l'infarctus qu'à celui qui a fait l'infarctus. Celui qui a fait l'infarctus, il prend ses responsabilités entre guillemets. Il y va et puis s'il y a un souci, de toute façon, il sera plus là pour le voir. Hein. Que l'autre, il reste. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est en ça que je dis que psychologiquement, je pense que c'est encore plus compliqué pour l'accompagnant que pour la personne qui a fait l'infarctus à ce sujet-là. Bon, et après, pas de panique les gens, quoi. Au final, si tu regardes cette vidéo parce que justement tu l'as pas encore refait et que tu flippes d'un côté ou d'un autre, vas-y tout cool, en mode câlin, tout tendre. Prends ton temps, te mets pas de, y a pas de challenge, hein, c'est pas le moment d'aller faire un grand chelem. Discute-en aussi avec ton mari, ta femme. Ouais, faut se parler. Voilà, faut pas hésiter à mettre ses doutes et ses craintes sur la table et à en parler. Il y a que comme ça que que vous arriverez à être sur le même chemin et à vous entendre. C'est ça. Et à se refaire confiance aussi. Parce que tant que t'en parles pas avec le conjoint, tu sais pas où il en est, tu sais pas où t'en es. Exactement. Le pire, ça doit être, parce que j'en ai vu aussi sur le groupe Facebook, je sais pas si c'est pas Linda, sur un autre groupe là qu'on avait parlé ouvertement. L'infarctus avait été déclenché au moment où il faisait l'amour. Alors là, je pense que le sujet doit être complètement inverse. Ouais. Il doit être très délicat là. Là, j'avoue que dans ces cas-là, ça doit être chaud patate quand même quoi. Nous, c'était pas le cas. Voilà. Non. Mais imagine, tu as fait ton infarctus à la suite d'un câlin. Ouais. Oulala, ça doit être dur de s'y remettre. Ça, effectivement, on n'est pas bien placé pour en parler parce que c'est pas notre cas. Et je pense que ça doit être un des cas les plus difficiles pour se remettre en selle, entre guillemets, quoi. Et c'est là que je pense que le dialogue a encore une part ultra importante pour la suite des événements, quoi. C'est ça. Bon, après, je peux pas savoir, mais je pense que... Mais je pense que tu as donné la clé. La clé, c'est parler, ne pas avoir honte. Ouais. Et puis si ça se passe pas comme tu avais espéré que ça se passe, c'est en parler. Et puis tu sais, on va faire d'autres vidéos là sur les médicaments. Il y a aussi ça par rapport aux hommes et peut-être aux femmes. Je sais pas du tout ce que font les bêta-bloquants au niveau libido pour les femmes. Mais en tout cas, pour moi, ça a été super compliqué. Alors, au niveau physique déjà, hein, simplement la mécanique du fluide. Les bêta-bloquants m'ont anéanti. Il a eu beaucoup de changements de traitement qui à chaque fois lui faisaient un effet différent et sur cet aspect-là aussi. Ah ouais, c'est clair. Et puis là, j'ai pu voir à quel point c'était ça parce qu'ils m'ont fait faire des épreuves d'effort dits démaquillées. C'est-à-dire pendant 3-4 jours, tu restes sans bêta-bloquant. Je peux t'assurer qu'il y a une vie avec bêta-bloquant et une vie sans bêta-bloquant par rapport à ça. Là, avec le... Coucou les enfants. Là, avec l'entraînement finalement et l'habitude du médicament, c'est bon, on a retrouvé à peu près notre rythme. À peu près, je dis bien. Mais il faut laisser le temps qu'il faut. C'est toujours pareil, c'est toujours la même discussion, c'est toujours le même débat. Et pas la pression, quoi. Laisse le temps qu'il faut. Dialogue. Ne te fous pas la pression. Ne lui fous pas la pression non plus.
Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. On dit souvent qu'il y a l'avant et l'après. Alors oui, il y a l'après avec la période de réadaptation, mais une fois que tu as passé cette période de réadaptation, tu revis tout à fait normalement. Ouais, tu retrouves ton Faut bonjour. pas se dire que oh mon Dieu, j'ai fait un infarctus, ma vie sera plus jamais pareille. Oui, ta vie sera plus jamais pareille, mais elle sera différente. Et elle peut être bien mieux, on l'a déjà dit, quoi. Mieux. Ouais, vraiment, elle peut être bien mieux. Et sur ce plan-là aussi, faut pas s'inquiéter, ça va revenir. On peut dire que nos câlins maintenant sont différents d'avant quand même un peu, mais ils sont bien mieux. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, t'évolues, quoi qu'il arrive, t'essayes toujours d'évoluer dans le bon sens, dans le meilleur des sens, quoi. Donc, voilà, ça met du temps. Et maintenant, rassure-toi, c'est passager, ça, et ça va revenir. Voilà. Il avait peur aussi à un moment que ça me freine énormément et que j'ai plus du tout envie de faire de câlins avec lui. Ouais, c'est vrai. Tu l'as eu ce moment-là Ah ouais, aussi, complètement. Enfin, je me trompe peut-être, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Aussi la peur de pas être à la hauteur, de pas la hauteur combler, aussi. quoi. Il s'est pas mal posé de questions sur ça, alors qu'au final, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il prenne le temps. Après, ça peut être il avait conscience qu'il avait besoin de faire son chemin aussi et de se remettre en selle doucement, quoi. Ouais. Et sachant que ça peut être un cercle vicieux pour la personne qui réfléchit trop, c'est parce que tu réfléchis trop au moment de le faire, tu réfléchis à des choses qu'il faut pas, et du coup tu y arrives encore moins, et ça peut être un cercle vicieux. Ah, excusez-moi, il y a trop de soleil. Moi, je suis aveugle. Ah, moi j'ai du mal à ouvrir les yeux. Moi, je pense qu'on a fait le tour, parce que de toute façon il n'y a pas... oui, il n'y a pas 150 000 trucs à dire. Voilà, en gros, ça flippe grave, on se détend, on y va mollo, on se parle, on comprend l'autre, des deux côtés. Il y a des craintes des deux côtés, donc il faut que chacun soit compréhensif. Et puis le temps va faire en sorte que tout le monde va reprendre confiance et que l'histoire va reprendre ses droits et son bon chemin, quoi. Oui. On arrête ? Ouais, viens, on se casse. Non, mais enfin, on arrête. Ça me saoule. C'est pas ça que je voulais dire. Allez, parti. On te dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Et puis voilà. Et puis voilà. J'aime bien dire et puis voilà. Moi aussi. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Hein ? Et puis voilà. 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 Moi je vais faire une ça fait un mot entier au bout d'un moment. Et puis voilà. Et puis voilà. Ça peut faire un mot. Et puis voilà. C'est rigolo. Allez, bye. À bientôt. À bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.